Aujourd'hui, on va parler de l'écriture scientifique. On va voir comment la construire. Alors, l'écriture scientifique, elle sert principalement à exprimer des nombres dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand, comme la distance entre le Soleil et la Terre, soit 150 milliards de mètres. Donc en chiffres, ça fait 150 milliards de mètres. Et en écriture scientifique, ça fait 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. Alors on voit que l'écriture scientifique, elle est composée de deux parties. Premièrement, un nombre entier ou décimal, donc ici 1,5, multiplié par une puissance de 10, ici 10 puissance 11. Alors pour comprendre sa construction, on va prendre un exemple un peu plus court. Donc je prends le nombre 2135. Alors 2135 fois 1, ça fait 2135. Par contre, si je fais apparaître une virgule, donc 2135, c'est 113,5 fois 10. Ou encore 21,35 fois 100. Ou enfin 2,135 fois 1000. Donc là, je trouve le premier critère de l'écriture scientifique. J'ai un nombre avec un seul chiffre devant la virgule. Et après 1000, et ben en fait c'est 10 fois 10 fois 10, soit 10 puissance 3. Donc l'écriture scientifique de 2135, c'est 2,135 fois 10 puissance 3. Alors là, on a plein d'étapes, c'est un petit peu laborieux. Je vais essayer de vous présenter une méthode un peu plus simple. Donc on repart du même exemple, 2135, et on a dit que le premier critère c'était d'avoir un seul chiffre devant la virgule. Donc je le fais, je mets un chiffre devant la virgule, donc 2,135. Ensuite je dois multiplier par une puissance de 10. Alors la puissance de 10 c'est la position du 2. Alors les positions pour les unités c'est la position 0, pour le chiffre des dizaines c'est la position 1, celui des centaines c'est la position 2, et celui des milliers, celui qui nous intéresse, c'est la position 3. Donc ici, l'écriture scientifique, ce sera 2,135 fois 10 puissance 3. Du point de vue du vocabulaire, on peut rajouter un terme. L'ordre de grandeur de 2135, ce sera 10 puissance 3. On reprendra cette notion un peu plus tard. Alors pour voir si vous avez compris, on va reprendre un nouvel exemple. Alors la méthode, je place un chiffre devant la virgule, je ne peux pas mettre 0, il faut que ce soit forcément compris entre 1 et 9, et après je multiplie par la puissance de 10 qui correspond à la position de ce nombre. Alors on prend un nouvel exemple, la distance entre la Terre et la Lune, soit 360 000 km. Alors je vous laisse le faire en direct, en même temps que moi. Donc je place un seul chiffre devant la virgule, donc 3,6, et après je multiplie par une puissance de 10. Alors pour la puissance de 10, je regarde la position du 3. Donc là c'est la position 0, position 1, position 2, position 3, position 4 et position 5. Donc l'écriture scientifique ce sera 3,6 fois 10 puissance 5 km. Et l'ordre de grandeur de la distance Terre-Lune, ce sera 10 puissance 5 km. Voilà. Comme je vous ai dit en introduction, ça marche pour l'infiniment grand, mais aussi pour l'infiniment petit. Donc voici la dimension de la molécule d'eau. On voit que c'est un tout petit nombre, et il y a plein de zéros. Donc on va essayer de virer tout ça en utilisant l'écriture scientifique. Donc, première étape, je place un seul chiffre devant la virgule, donc ça fait 3,43. Puis je multiplie par la puissance de 10 correspondant à la position du 3. Alors là c'est un peu différent, puisque là je remonte en arrière. Donc là c'est toujours la position 0, puisque c'est le chiffre des unités. Et là, celui des dixièmes, c'est la position moins 1, puis moins 2, puis moins 3, puis moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9 et moins 10. Donc l'écriture scientifique de la dimension de la molécule d'eau, c'est 3,43 fois 10 puissance moins 10 mètres. Et l'ordre de grandeur de cette dimension, c'est 10 puissance moins 10 mètres. Voilà, j'espère qu'avec ça, vous n'aurez plus de difficultés. Au revoir.